Bonjour, voici quelques clarifications sur l'exercice d'hier et aujourd'hui. Si l'équation paramétrique est la seule chose qui vous pose question, allez voir tout à la fin de cette vidéo. Donc, la question, on commence par l'exercice de l'Actimate. Le voici. Il y a plusieurs équations de droite, il faut commencer par les représenter. On peut faire l'exercice avec la droite B, 2x plus y égale 2. Alors, si vous la représentez dans GeoGebra, c'est très facile, il suffit de la taper. 2x plus y égale 2. Et GeoGebra fait tout le travail pour vous, à part nommer cette droite correctement. Voilà. Vous pouvez choisir d'afficher l'équation. Et vous pouvez, voilà. Alors, vous devez en plus, ensuite, dans l'Actimate, vous devez écrire si cette droite est une droite verticale, horizontale ou non parallèle aux axes. Donc, dans ce cas-ci, elle est non parallèle aux axes. Vous refaites tout ça pour toutes les droites. Alors, si vous ne tracez pas dans GeoGebra, vous pouvez aussi calculer deux points de la droite et les placer. Donc, par exemple, si x vaut 0, y est égal à 2. On a un premier point qui est 0, 2. Et puis, si x vaut 1, 2 plus combien égale 2 ben, ça fait 0. Donc, vous avez un deuxième point qui est 1, 0. Et vous avez vos deux points A et B. En les reliant, vous obtenez exactement la même droite. Ensuite, que faut-il faire? Donc, répondre aux questions B et C, c'est-à-dire donner l'équation générale, regardez toutes les équations que vous avez trouvées et essayez d'en déduire l'équation générale d'une droite verticale, d'une droite horizontale et l'équation générale d'une droite. En fait, vous avez plusieurs droites verticales, par exemple x égale moins 3, ou bien encore x moins 5 égale 0. Donc, ce sont des équations dans lesquelles vous avez toujours x et une constante. Donc, l'équation générale de la droite verticale, ça va être x égale une constante. Pour les droites horizontales parallèles à l'axe OX, ce sera toujours y égale une constante. Et pour les droites obliques, il y a plusieurs façons de les formuler. Alors, vous pouvez retrouver tout ça dans votre syllabus à la page 12. On vous dit si la droite est parallèle à l'axe OX, l'équation cartésienne est du type y égale YA, avec YA une constante. Par exemple, pour l'axe des x, l'axe OX, c'est y égale à 0. Donc l'axe OX a pour équation y est égal à 0. Pour les droites parallèles à l'axe Y, donc verticale si le repère est orthonormé, ce sont des droites du type x égale une constante. Donc pour l'axe OY en particulier, l'axe des Y, c'est x égale 0. Alors quand la droite n'est ni parallèle à l'axe des x, ni parallèle à l'axe des y, il y a plusieurs façons de la présenter, plusieurs équations cartésiennes déjà. Alors vous pouvez par exemple faire y moins l'ordonnée d'un point égale la pente fois x moins l'ordonnée du point. C'est la façon la plus facile de faire quand on connaît deux points. Alors la pente, je vous rappelle, elle se calcule avec la différence des ordonnées de deux points sur la différence des abscisses de ces deux points. Vous pouvez aussi présenter cette équation cartésienne sous la forme qui s'appelle forme générale. Ax plus by plus c est égal à 0. Un exemple dans votre Actimate, la droite, il n'y en a pas qui est présentée sous forme générale ici, ou alors pas des droites obliques. Par contre, celle-ci, la E, est présentée sous forme fonctionnelle. Donc y égale la pente plus l'ordonnée à l'origine. Dans GeoGebra, vous pouvez demander à GeoGebra de vous présenter ces droites de la façon que vous voulez. Donc vous pouvez demander qu'elles soient présentées sous forme générale, 2x plus y moins 2 égale 0. Vous pouvez demander, en cliquant avec le bouton droit, qu'elles soient présentées sous forme y égale la pente fois x plus l'ordonnée à l'origine. Et vous pouvez aussi demander qu'elles soient présentées sous forme paramétrique. On va y revenir. Donc, vous avez plusieurs équations générales. Qu'est-ce que je vous demande ensuite? De trouver un vecteur directeur de chaque droite. Donc il s'agit de choisir deux points de la droite et de calculer un vecteur entre ces deux points. On a ici, avec ces deux points A et B, on a deux vecteurs possibles, le vecteur AB ou le vecteur BA. Ce sont deux vecteurs
directeur de la droite, même si ce ne sont pas les mêmes vecteurs. Pour calculer les composantes du vecteur, on prend l'abscisse du point B moins l'abscisse du point A, donc ce qui fait plus 1 en abscisse, et puis l'ordonnée du point B moins l'ordonnée du point A, moins 2 en ordonnée. Donc les composantes du vecteur directeur, c'est 1, moins 2. Vous pouvez comparer ça à la pente. La pente, c'était la différence des ordonnées sur la différence des abscisses, donc moins 2 sur 1. C'est le lien entre le vecteur directeur et la pente. Alors, dernière question que je vous pose, c'est d'utiliser ce vecteur pour écrire l'équation paramétrique de la droite. Là, vous pouvez trouver les explications dans votre syllabus, à la page 12. Équation paramétrique de la droite, c'est quand vous connaissez les coordonnées d'un point, donc vous allez écrire séparément une équation pour les x, une équation pour les y, à partir des coordonnées d'un seul point. Donc, par exemple, pour notre droite, le point 1, 0. Donc, l'abscisse du point, c'est 1, et puis vous laissez un paramètre r tel quel, et vous écrivez la composante x du vecteur directeur, qui est ici 1, pour le vecteur directeur que vous avez choisi. Donc vous allez avoir, pour cette équation paramétrique, vous allez avoir x, pour l'équation paramétrique de cette droite, x égale 1 plus r. En faisant varier ce R, vous pouvez trouver toutes les abscisses de tous les points de la droite. Pour Y, alors l'ordonnée du point, c'est 0, et la composante Y de votre vecteur directeur, c'était moins 2. Donc vous avez comme équation paramétrique 0 moins 2R, ou encore moins 2R. Ça vous donne, en faisant varier ce R, vous trouvez toutes les coordonnées que vous voulez. Vous pouvez aussi avoir cette équation paramétrique dans GeoGebra, forme paramétrique, comme ils vous l'écrivent sur une ligne, donc ce point C n'a rien à faire là, comme ils vous l'écrivent sur une ligne, c'est un peu plus compliqué à déchiffrer que quand c'est écrit en 2 lignes, mais c'est la même chose. Donc 1 plus 1 fois lambda, lambda c'est la même chose que mon R, c'est le paramètre, ou 0 moins 2 fois lambda. Voilà, vous avez l'équation paramétrique, un vecteur directeur de cette droite et l'équation cartésienne sous plusieurs formes. À bientôt!